On l'appelle le poumon de la Terre, une image poétique, rassurante. Mais pour quiconque a déjà posé le pied dans cet enchevêtrement de racines et de boue, l'Amazonie ressemble davantage à l'estomac de la planète. C'est un système digestif géant, chaud, humide et acide, où tout ce qui vit est constamment en train de consommer ou d'être consommé. S'étendant sur 7 millions de kilomètres carrés, ce bassin hydrographique contient un cinquième de toute l'eau douce liquide de la surface terrestre. C'est un océan intérieur qui refuse d'obéir aux cartes. Mais le véritable danger ne vient pas de l'immensité de la forêt, il vient de l'opacité de l'eau. Le fleuve Amazone et ses affluents ne sont pas clairs. Ils sont chargés de sédiments, de tanins et de matières organiques en décomposition. L'eau est parfois couleur café au lait, parfois noire comme de l'encre. C'est un voile perpétuel. Vous pouvez être debout avec de l'eau jusqu'à la taille et ne pas voir vos propres bottes. Et si vous ne pouvez pas voir vos pieds, vous ne pouvez pas voir ce qui nage vers eux. Dans ce royaume de l'invisible, la vue est un sens secondaire. Les prédateurs qui règnent ici ont évolué pour chasser dans le noir total. Ils détectent les champs électriques, les vibrations infimes et les odeurs moléculaires. Ce sont des monstres de l'ombre, des reliques de la préhistoire qui n'ont pas changé depuis l'époque des paresseux géants. Dans ce documentaire, nous allons descendre sous la surface trouble. Nous allons naviguer sur les eaux noires du Rio Negro et dans les marécages étouffants des Igapó. Nous allons rencontrer les titans qui dominent cet empire submergé. Nous ferons face au Seigneur des Ténèbres, un reptile blindé noir qui broie les carapaces comme du verre. Nous serons étreints par la reine de la pression, un serpent si lourd qu'il utilise l'eau pour annuler la gravité. Nous tremblerons devant le générateur vivant, un poisson aveugle qui transforme son corps en arme de guerre électrique. Nous verrons la frénésie de la nuée, des milliers de mâchoires synchronisées capables de nettoyer un squelette en quelques minutes. Et nous traquerons l'assassin amphibie, le seul félin au monde qui préfère tuer en perçant le cerveau. Oubliez les lois de la civilisation. Ici, il n'y a qu'une seule règle, manger ou être mangé. Bienvenue dans l'enfer vert, bienvenue en Amazonie. Notre descente dans l'obscurité commence avec le véritable roi de l'Amazonie. Oubliez l'anaconda pour un instant. En termes de domination pure, de force brute et d'impact écologique, le trône appartient au Melanosuchus niger, le caïman noir. C'est le plus grand prédateur de tout le continent sud-américain. Les mâles dominants sont des titans qui peuvent atteindre 6 mètres de long et peser plus de 400 kg. C'est plus lourd qu'un grand piano à queue et c'est entièrement conçu pour tuer. Contrairement aux alligators de Floride qui tolèrent parfois la présence humaine, le caïman noir est un chasseur territorial agressif qui ne craint rien. Son nom vient de sa couleur, une peau d'un noir d'ébène profond. Ce n'était pas un hasard. Cette pigmentation lui sert de camouflage tactique dans les eaux sombres et riches en tanins de l'Amazonie nocturne. Mais elle a aussi une fonction thermodynamique. Le noir absorbe la chaleur plus rapidement que le vert ou le gris. Cela permet au caïman de se recharger au soleil plus vite que ses concurrents, lui donnant l'énergie nécessaire pour chasser activement toute la nuit quand l'eau se refroidit. Ses sens sont une merveille d'ingénierie biologique. Regardez sa mâchoire inférieure. Vous verrez de petits points noirs le long des écailles. Ce sont des organes sensoriels tégumentaires, ISO. Ils sont plus sensibles au toucher que le bout de votre doigt. Dans une eau où la visibilité est nulle, le caïman sent l'eau. Il peut détecter l'onde de pression d'un poisson nageant à 10 mètres ou la vibration infime d'un tapir buvant sur la berge. Il chasse par sonar tactile. De plus, il possède une troisième paupière ou membrane nictitante. C'est une lentille transparente qui glisse sur son œil lorsqu'il plonge. Elle agit comme des lunettes de natation intégrées, protégeant ses yeux des débris et des griffes de ses proies, tout en lui permettant de distinguer les ombres sous l'eau. Sa morsure est une guillotine biologique. Alors que nous mesurons souvent la force en PSI, parlons en newtons. On estime que la mâchoire d'un grand caïman noir peut exercer une force dépassant les 18 000 newtons. Pour mettre cela en perspective, c'est suffisant pour briser la carapace d'une tortue de rivière géante comme s'il s'agissait d'une coquille d'œuf. Une fois que ses dents coniques se verrouillent, il n'y a pas de mécanisme de libération. Il ne lâche prise que si la proie est morte ou s'il décide de l'avaler. Le caïman noir est aussi une espèce clé de voûte. Il est le régulateur suprême.
Dans les zones où il a été chassé jusqu'à l'extinction pour son cuir au XXe siècle, l'écosystème s'est effondré. Les populations de piranhas et de poissons-chats parasites ont explosé, détruisant la biodiversité locale. Le caïman mange les piranhas, il maintient l'équilibre de la terreur. Son retour dans les eaux protégées est le signe d'une rivière en bonne santé. Mais ne vous y trompez pas, ce gardien de l'équilibre est un monstre. Il est capable d'attaquer et de tuer des jaguars imprudents qui tentent de traverser la rivière à la nage. C'est un affrontement de super prédateurs, mais dans l'eau profonde, le Léviathan blindé a toujours l'avantage du terrain. Il est l'ombre qui attend sous la surface, la preuve vivante que dans l'Amazonie, même la nuit a des dents. Au plus profond des marécages étouffants et des bras morts de l'Amazone, vit une créature qui a inspiré plus de mythes et de terreurs nocturnes que tout autre habitant de la jungle. Ce n'est pas un monstre de cinéma, c'est une réalité biologique massive. C'est le serpent le plus lourd du monde, le Nectes murinus, l'anaconda vert. Si le python réticulé d'Asie détient le record de longueur, l'anaconda vert est la championne incontestée de la masse. Une femelle adulte, car ici, le matriarcat est la règle absolue, peut peser plus de 250 kg pour une longueur approchant les 9 mètres. Sa circonférence dépasse celle d'un poteau électrique. Sur la terre ferme, cette masse est un handicap. La gravité l'écrase, la rendant lente et vulnérable. Mais dès qu'elle glisse dans l'eau, la physique change. La poussée d'Archimède annule son poids. Elle devient une danseuse aquatique, fluide et silencieuse. L'Amazonie est son royaume car elle est conçue pour l'invisibilité. Ses yeux et ses narines lui sont situés au sommet de son crâne, une adaptation évolutive qui lui permet de rester submergée à 99% tout en surveillant la rive comme un périscope vivant. Elle peut retenir sa respiration pendant 10 minutes, attendant patiemment qu'un capybara, un cerf ou même un caïman imprudent vienne boire. Sa technique de chasse est souvent mal comprise. On dit qu'elle brise les os de ses proies. C'est faux. L'anaconda est bien plus sophistiquée que cela. Elle tue par arrêt circulatoire. Lorsqu'elle frappe, elle ancre ses dents courbées vers l'arrière dans la chair de la victime pour l'empêcher de fuir. Mais l'arme véritable est son corps. En quelques secondes, elle s'enroule autour du thorax de sa proie. Ce n'est pas une simple étreinte, c'est un étau hydraulique. À chaque fois que la victime expire, le serpent resserre ses anneaux. Il ne laisse pas l'air rentrer. Mais surtout, la pression exercée est telle qu'elle empêche le sang de retourner au cœur. Le cœur pompe à vide et s'arrête. La mort survient par arrêt cardiaque rapide bien avant l'asphyxie. C'est une exécution propre, silencieuse, sans le fracas des os brisés. Une fois la proie morte, le défi de la consommation commence. L'anaconda ne mâche pas. Elle doit avaler entier. Sa mâchoire est une merveille d'ingénierie. Elle n'est pas soudée au menton, mais reliée par des ligaments élastiques extensibles. Cela lui permet d'ouvrir sa gueule à 180 degrés pour engloutir une proie bien plus large que sa propre tête. Pour ne pas étouffer pendant ce processus qui peut durer des heures, elle possède une trachée mobile qu'elle peut projeter hors de sa bouche comme un tuba, lui permettant de respirer tout en ayant la gorge pleine. Sa vie amoureuse est tout aussi brutale. Pendant la saison des amours, une seule femelle géante peut attirer jusqu'à 12 mâles plus petits, formant une boule de reproduction qui peut durer un mois. C'est une lutte lente au ralenti. Mais le danger pour les mâles est réel. Le dimorphisme sexuel est extrême chez cette espèce. La femelle est 5 fois plus grosse que le mâle. Il n'est pas rare qu'après l'accouplement, la femelle, affamée par l'effort, décide de manger l'un de ses petits prétendants. C'est un apport protéiné opportuniste pour nourrir les futurs petits. L'anaconda vert incarne la puissance brute du fleuve. Elle est l'eau devenue chair. Une force tranquille et implacable qui nous rappelle que dans l'Amazonie, le danger le plus mortel est celui que l'on ne voit pas venir, mais qui vous sert déjà. Dans les eaux boueuses et stagnantes où la lumière du soleil ne pénètre jamais, l'évolution a dû trouver une alternative à la vue. Ici, les yeux ne servent à rien. Pour chasser et se repérer, une créature a développé une technologie que l'humanité n'a maîtrisée qu'au XIXe siècle, l'électricité. Voici l'Electrophorus electricus, l'anguille électrique, ou plus scientifiquement, le gymnote. Première correction, ce n'est pas une anguille. C'est un poisson-couteau plus proche du poisson-chat que des anguilles de mer. Mais sa biologie interne est unique sur Terre. C'est une batterie nageuse.
80% de son corps. Long de 2 mètres, est occupé non pas par des muscles ou des organes vitaux, mais par 3 paires d'organes électriques spécialisés. L'organe principal, l'organe de Hunter et l'organe de Sachs. Ces organes contiennent des milliers de cellules appelées électrocytes, empilées comme des piles dans une lampe torche. Au repos, ces cellules pompent des ions sodium et potassium pour maintenir un déséquilibre de charge. Mais lorsque le poisson donne l'ordre via son système nerveux, toutes les cellules ouvrent leurs canaux simultanément. Le résultat est une décharge foudroyante. Une grande anguille peut générer une tension de 860 volts. C'est 7 fois la puissance d'une prise murale domestique américaine. Mais ce n'est pas seulement le voltage qui tue, c'est l'ampérage. L'anguille délivre environ 1 ampère de courant. C'est suffisant pour assommer un cheval, arrêter un cœur humain ou allumer une enseigne lumineuse. Mais l'anguille n'est pas qu'une arme, c'est aussi un radar. Elle utilise l'organe de Sachs pour émettre des impulsions faibles et constantes, créant un champ électrique autour d'elle. Tout objet entrant dans ce champ, une pierre, une branche, un poisson, déforme le signal. Grâce à des récepteurs sur sa peau, l'anguille voit cette déformation. C'est de l'électrolocation. Elle peut détecter le battement de cœur d'une proie cachée sous la boue dans le noir total. Sa technique de chasse est terrifiante de précision. Elle utilise l'électricité comme une télécommande pour le système nerveux de ses victimes. D'abord, elle envoie 2 impulsions rapides à haute tension. Cela provoque une contraction musculaire involontaire massive chez la proie cachée. Le poisson saute, révélant sa position exacte. Une fois la cible verrouillée, l'anguille libère la décharge totale. Le choc tétanise les muscles de la proie instantanément. Le poisson se fige, rigide comme une planche, incapable de nager ou de respirer. L'anguille n'a plus qu'à l'aspirer tranquillement. C'est une chasse sans lutte, sans sang, sans bruit. Une mise à mort par court-circuit. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'elle est menacée par un prédateur terrestre ou un pêcheur, l'anguille peut sauter hors de l'eau. En pressant son menton contre l'intrus, elle ferme le circuit directement sur le corps de l'ennemi, contournant la résistance de l'eau pour délivrer le choc maximal. C'est une manœuvre offensive audacieuse. Physiologiquement, c'est une survivante de l'extrême. L'anguille est un respirateur d'air obligatoire. L'eau de l'Amazonie est souvent si pauvre en oxygène qu'elle doit remonter à la surface toutes les 10 minutes pour gober de l'air. Sa bouche est tapissée de vaisseaux sanguins qui agissent comme un poumon. Si on l'empêche de remonter, elle se noie. Dans le fleuve des ténèbres, l'anguille électrique est la preuve que la nature a toujours une longueur d'avance sur nos inventions. Elle transforme son propre corps en centrale électrique, rappelant à tout intrus que dans l'Amazonie, toucher l'eau peut parfois être mortel. Si l'anaconda représente la peur de l'étouffement et l'anguille celle de l'invisible, notre prochain sujet incarne une terreur plus primaire, celle d'être dévoré vivant, morceau par minuscules morceaux par une multitude. Voici le Pygocentrus natereri, le piranha à ventre rouge, la nuée. Individuellement, c'est un poisson modeste scintillant d'argent et de rouge, ne dépassant guère la taille d'une assiette. Mais sa biologie buccale est une anomalie de la nature. Sa mâchoire inférieure est prognate, avançant comme celle d'un bulldog. Elle est armée d'une seule rangée de dents triangulaires, plates et tranchantes comme des rasoirs. Ses dents sont interverrouillées. Lorsque le piranha ferme la bouche, les dents du haut s'insèrent parfaitement entre les dents du bas. Il n'y a aucun espace. Ce mécanisme fonctionne exactement comme une paire de cisailles chirurgicales. Le piranha ne déchire pas la chair. Il la découpe, il prélève des bouchées circulaires nettes, de la taille d'une pièce de monnaie, avalant instantanément pour faire place à la prochaine coupe. Mais la véritable horreur réside dans leur perception sensorielle. Les piranhas ne chassent le pas à vue. Dans l'eau boueuse, ils naviguent au son. Ils possèdent une oreille interne très développée, reliée à leur vessie natatoire, qui agit comme un amplificateur de résonance. Ils peuvent entendre la fréquence basse d'un fruit tombant dans l'eau ou le battement désordonné d'un animal blessé à des centaines de mètres. Une goutte de sang, c'est tout ce qu'il faut. Ils peuvent détecter le sang dilué à une part par million. Lorsque le signal chimique ou sonore est reçu, la banque entre en frénésie alimentaire. C'est un état de psychose collective. L'eau semble bouillir. Dans cette transe, les poissons perdent toute inhibition. Ils mordent tout ce qui bouge, y compris leurs propres congénères s'ils se trouvent sur le chemin. Une carcasse de 50 kg peut être réduite à un squelette blanc et poli en quelques minutes.
Cependant, il faut déconstruire le mythe hollywoodien. Le piranha n'est pas un tueur compulsif toute l'année. La plupart du temps, il est charognard ou frugivore, nettoyant la rivière des cadavres qui, sans lui, pourriraient et empoisonneraient l'eau. Les locaux se baignent parmi eux sans incident. Le danger est saisonnier. Lorsque la saison sèche arrive et que le niveau du fleuve baisse, les piranhas se retrouvent piégés dans des lagunes qui rétrécissent. La nourriture manque, l'oxygène baisse, la famine s'installe, c'est là que le monstre se réveille. Dans ces piscines de la mort, tout ce qui touche la surface déclenche une attaque immédiate. La morsure d'un piranha à ventre rouge est, proportionnellement à sa masse, la plus puissante de tous les poissons osseux, surpassant même celle du grand requin blanc. La pression à la pointe de la dent est suffisante pour sectionner une phalange humaine ou l'orteil d'un jaguar. Dans le fleuve des ténèbres, ils sont le rappel constant que nous sommes faits de viande. Ils n'ont pas besoin de vous tuer pour vous blesser. Ils ont juste besoin d'une bouchée, puis d'une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence des os qui coulent dans la vase. Enfin, nous arrivons au sommet, l'apex. Dans la savane africaine, le lion déteste l'eau. En Inde, le tigre nage pour se rafraîchir. Mais dans les forêts inondées d'Amérique du Sud, il existe un chat qui a évolué pour être aussi aquatique qu'une loutre et aussi létal qu'un requin. C'est le Panthera onca, le jaguar, l'assassin amphibie. C'est le 3e plus grand félin du monde, mais kilo pour kilo, c'est le plus puissant. Il est bâti comme un lutteur, trapu, musclé, avec un poitrail large et des pattes courtes. Il n'est pas conçu pour la vitesse de course, mais pour la puissance explosive. C'est le seul grand félin qui plonge volontairement au fond des rivières pour attraper des poissons. Il traverse des lacs à la nage sur des kilomètres. Il domine 2 mondes, la terre et l'eau. Mais ce qui distingue vraiment le jaguar de tous les autres félins, c'est sa technique de mise à mort. Les lions, les tigres et les léopards tuent par suffocation. Ils mordent la gorge et maintiennent la pression jusqu'à ce que la proie cesse de respirer. Le jaguar a jugé cette méthode inefficace. Après des millions d'années à chasser des reptiles blindés comme les tortues et les caïmans, il a développé une stratégie unique. Il ne vise pas la gorge, il vise le cerveau. Le jaguar possède la force de morsure la plus élevée de tous les félins proportionnellement à sa taille. Ses canines sont plus épaisses et plus courtes que celles d'un tigre, conçues non pas pour trancher, mais pour poinçonner. Lorsqu'il attaque, il saute sur le dos de sa proie et plante ses crocs directement dans les os temporaux du crâne, au niveau des oreilles. Les dents perforent la boîte crânienne et pénètrent le cerveau, causant une mort cérébrale instantanée. C'est une lobotomie brutale. Cette force de mâchoire titanesque lui permet de briser les carapaces des tortues de rivière comme des noix. Elle lui permet de croquer la nuque blindée d'un caïman noir. Oui, le jaguar chasse les chasseurs. C'est le seul prédateur en Amazonie qui cible activement le sommet de la chaîne alimentaire. Il est fréquent de voir un jaguar traquer un caïman qui se prélasse sur un banc de sable. Le félin se déplace dans un silence absolu, puis explose hors des hautes herbes. Il plonge dans l'eau, luttant avec le reptile dans son propre élément. Il mord le crâne, sectionnant le système nerveux central, puis remonte la pente boueuse entraînant une carcasse de 150 kg comme si elle ne pesait rien. Le jaguar est un fantôme solitaire. Chaque individu patrouille un vaste territoire de forêt et de rivage. Ils sont insaisissables, se fondant dans la lumière tachetée du sous-bois grâce à leurs rosettes. Pour les peuples indigènes, le jaguar est un dieu. Il est l'esprit de la forêt, le pont entre les vivants et les morts, dans le fleuve des ténèbres, où l'anaconda serre, l'anguille choque, le caïman noie et le piranha découpe, le jaguar écrase. Il est le prédateur ultime car il n'a pas de règles. Il nage, il grimpe, il traque et il tue d'une seule morsure. Il est la mort dorée qui attend sur la rive, guettant la moindre ondulation à la surface. Alors que la lumière s'estompe sous la canopée et que l'enfer vert plonge dans la véritable obscurité, la rivière s'éveille. L'Amazonie n'est pas un jardin d'Éden, c'est un champ de bataille, c'est un endroit où l'évolution a été poussée dans ses derniers retranchements, créant des créatures qui défient nos cauchemars. Nous avons dérivé dans la vase avec le caïman noir, le roi qui voit dans le noir et danse avec les infrasons.
Nous avons ressenti le poids écrasant de l'anaconda vert, la reine hydraulique qui annule la gravité pour mieux étouffer. Nous avons été foudroyés par l'anguillome électrique, la batterie vivante qui transforme l'eau en arme. Nous avons vu la précision chirurgicale du piranha à ventre rouge, la nuée qui nettoie les os des morts. Et nous nous sommes inclinés devant le jaguar, l'assassin doré qui perce les crânes et règne sur la terre comme sur l'eau. Ce sont les titans de l'Amazonie, ce sont les gardiens du fleuve des ténèbres. Ils nous rappellent assez que la nature n'est pas bienveillante, elle est affamée. Et dans la plus grande jungle de la Terre, vous n'êtes jamais vraiment seul. Si cette plongée dans les profondeurs de la forêt tropicale vous a glacé le sang, cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à survivre à la nuit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une expédition vers le sauvage.